Salut tout le monde, je m'appelle Thomas. Il y a peu, j'ai été viré de chez moi par ma propre mère parce que j'avais embrassé ma demi-sœur. Quand j'avais 17 ans, le copain de ma mère, Marc, a emménagé chez nous avec sa fille Cassandra. Elle était gentille et elle avait mon âge, donc c'était assez cool d'avoir une sœur. Bon, c'est vrai qu'elle était très jolie et mes copains voulaient tous que je la leur présente, mais pour moi c'était un peu bizarre d'être attiré par sa demi-sœur. Et puis, il y avait une autre fille, Jessica, que j'aimais beaucoup. Et je venais juste d'attirer son attention, alors il ne fallait vraiment pas que je gâche tout. Mais après quelques semaines de cohabitation, j'ai commencé à remarquer que Cassandra faisait tout pour me séduire. Tu sais, avec tous ses regards et ses gestes un peu joueurs. Et puis elle cherchait toujours des excuses pour venir dans ma chambre dès que j'y étais seul. Par exemple, si je jouais à la Nintendo Switch, elle entrait et s'asseyait un peu trop près de moi pour me regarder jouer. Tu peux dire que c'était seulement de l'amour fraternel, mais attends, que je te raconte l'anniversaire de mes 18 ans. Ma mère et Marc m'ont souhaité un joyeux anniversaire, puis ils sont partis en week-end, afin de me laisser la maison. Cassandra a commencé à se préparer pour la soirée, et bizarrement, elle voulait absolument que je l'aide à choisir la tenue parfaite. Elle m'a entraîné dans sa chambre, et comme un mannequin sur un podium, elle a commencé à me montrer toutes ses mini-jupes et ses hauts sexy. Et puis elle a commencé à danser, d'après elle, pour que je puisse mieux me rendre compte de l'effet de la tenue. Et c'était peut-être à cause de l'ambiance d'anniversaire, ou parce que Cassandra était vraiment attirante, mais elle s'est rapprochée de moi et elle m'a embrassé, et je lui ai rendu son baiser. On s'embrassait depuis moins d'une minute quand j'ai repris mes esprits. Je me suis excusé immédiatement et je me suis précipité hors de sa chambre, mais avant que j'aie pu fermer la porte, je l'ai entendu me crier « Joyeux anniversaire !» Pendant le reste de la journée, j'ai essayé d'oublier tout ça. Je n'arrivais pas à croire que ça s'était vraiment passé. Et alors que je finissais les derniers préparatifs de la soirée, j'essayais d'éviter Cassandra au maximum. Par exemple, quand elle arrivait dans la cuisine, je faisais semblant d'avoir un appel et je changeais de pièce. Si elle me suivait, je changeais à nouveau d'endroit. Je suis sûr que si quelqu'un nous avait vus, ils auraient été morts de rire en voyant cette course-poursuite. Quand mes copains sont arrivés et que la maison s'est remplie, j'ai enfin pu souffler. Il y avait tellement de monde que j'ai complètement oublié l'histoire avec Cassandra. Et en plus, Jess était là. Je suis allé l'accueillir, on a commencé à parler, et puis on est allé danser. Ensuite, elle m'a proposé d'aller dans un endroit plus calme. Je ne te donne pas les détails, mais disons que c'était la journée nationale du baiser. Après ça, on s'est officiellement mis ensemble. Forcément, je n'ai pas crié haut et fort que j'avais une copine à la maison. Ça ne la regardait pas. Mais je comprends aujourd'hui que j'aurais dû le faire pour m'éviter bien des problèmes. Je passais mon temps à envoyer des messages à Jess et en même temps Cassandra continuait à me draguer, en se montrant de plus en plus insistante. Visiblement, elle espérait qu'on aille plus loin après ce bisou. Par exemple, une fois, on mangeait ensemble dans la cuisine et elle a dit qu'elle voulait un tatouage. Elle a commencé à me demander sur quelle partie du corps elle devrait le faire. Quand j'ai répondu qu'elle ne devrait pas gâcher son corps avec des tatouages, elle m'a remercié pour le compliment et elle m'a fait un bisou sur la joue. Plus tard, elle est entrée dans ma chambre en disant qu'elle devait me montrer quelque chose, et elle s'est tournée en relevant ses cheveux. Elle s'était fait son tatouage au bas du cou, et elle m'a demandé de lui appliquer une pommade dessus. Je n'en avais pas forcément envie, mais elle m'a supplié en disant que j'étais le seul à pouvoir l'aider, alors j'étais obligé. Et elle m'a encore fait un bisou sur la joue pour mon aide. Mais à un moment, elle a vraiment dépassé les bornes. Je l'ai entendu m'appeler de sa chambre pour que je l'aide. Quand j'y suis allé, elle était dans sa douche et elle n'avait plus de shampoing, alors elle m'a demandé de lui en apporter un nouveau flacon. Sérieusement? J'ai refusé et ça a énervé Cassandra. Quelques minutes plus tard, je l'ai vue descendre les escaliers dans sa serviette pour aller chercher ce foutu shampoing. J'ai tout de suite mis ma main devant mes yeux parce que je trouvais la situation gênante. Je lui ai demandé de se couvrir un peu plus, mais elle m'a répondu que c'était ma faute car j'étais trop poltron pour lui venir en aide. Je lui ai demandé directement pourquoi elle se comportait comme ça avec moi et, à ma surprise, elle a dit qu'elle voulait être avec moi et qu'après notre baiser, elle pensait que je l'aimais aussi. Je n'ai pas eu d'autre choix que de lui dire que ce baiser avait été une erreur et que j'avais déjà une copine. Elle ne m'a pas cru alors je lui ai montré une photo de Jess et moi. La seconde suivante, elle a complètement changé de visage. Son air joueur s'est transformé en pure colère. Elle est devenue hystérique, m'a accusé de l'avoir trompée et m'a dit que je le regretterais. Ça m'a fait peur, mais pas à cause de ses menaces, j'étais juste inquiet. Je me disais qu'elle avait sûrement un désordre mental et que je ne voulais pas vivre sous le même toit qu'une lunatique. Mon conseil? Ne jamais sous-estimer une fille jalouse. Un peu plus tard, quand nos parents sont rentrés et qu'on s'est mis à table, Marc nous a demandé comment notre journée s'était passée, et Cassandra a fondu en larmes. Ça a forcément inquiété tout le monde.
On voulait la consoler et je me suis levé pour lui chercher un verre d'eau quand soudain, entre les sanglots, elle a déclaré que je la torturais, que je l'épiais depuis longtemps et que j'étais même entré dans sa salle de bain pendant qu'elle s'y douchait. Un silence de mort s'est abattu. J'ai lâché le verre d'eau et il s'est brisé par terre. Je l'ai regardé dans les yeux et j'y ai lu son air de revanche. Je suis sûr qu'elle y pensait à l'instant où j'avais dit que j'avais une copine. Cassandra a continué de pleurer et leur a dit que je lui avais déclaré ma flamme et que j'avais même exigé un baiser à mon anniversaire. J'ai essayé d'expliquer que c'était tout l'inverse et toi tu le sais parfaitement, mais visiblement une fille qui pleure inspire plus confiance que moi. Marc s'est précipité vers moi avec les poings serrés. Il me criait dessus et j'ai essayé de crier plus fort pour tout nier. Cassandra était de plus en plus à l'aise dans son rôle et elle a commencé à pleurer encore plus fort alors que ma mère s'est levée pour calmer Marc. Elle craignait autant que moi qu'il me frappe pour de bon. Elle m'a regardé, les yeux pleins d'espoir, et elle m'a posé une seule question. Est-ce que j'avais déjà embrassé Cassandra? Je ne voulais pas mentir, alors j'ai avoué qu'on s'était embrassé, mais pas parce que je l'avais exigé. Mais personne n'a voulu entendre la vérité. Ma mère a poussé un profond soupir et m'a demandé de sortir de la cuisine. Je savais qu'il me fallait disparaître de la maison pendant au moins quelques heures pour que tout le monde se calme. J'avais mon téléphone sur moi et j'ai vu que Jess m'avait envoyé un message mignon. Je me suis dit qu'il valait mieux lui parler, plutôt que de tout ressasser dans ma tête. Je suis allé au parc le plus proche, je me suis assis sur un banc et j'ai appelé Jess. On a parlé pendant 1 heure, sa voix était douce et m'apaisait. Elle me donnait l'impression que tout allait bien se passer. Bien sûr, je ne lui ai rien raconté. Et puis j'ai reçu un message de ma mère qui me demandait de rentrer à la maison. Plus je me rapprochais et plus j'étais nerveux. Tu comprends sûrement ce que je ressentais. Quand j'ai posé la main sur la poignée, j'ai réalisé que mes mains étaient froides et moites de sueur. J'étais vraiment très nerveux. Qui sait ce que Cassandra avait pu encore inventer? Toute la maison était silencieuse et seule ma mère m'attendait en bas des escaliers. J'ai compris à son visage qu'elle avait pleuré et ça m'a rendu encore plus mal. Mais le pire, c'est quand elle m'a annoncé qu'ils avaient décidé avec Marc de m'envoyer chez mes grands-parents. J'ai essayé d'expliquer à ma mère que Cassandra leur mentait et que j'étais mortifié qu'elle ne m'écoute même pas. J'enrageais. Et j'ai décidé que si ma mère ne me croyait pas et voulait que je parte, alors autant entamer ma vie d'adulte. Le lendemain, je suis allé chez mes grands-parents, mais je n'y suis resté que quelques jours. J'ai trouvé un travail et j'ai loué un appartement avec 2 autres colocs. Tu te demandes comment va Cassandra? Elle m'a appelé une fois pour s'excuser. Et elle m'a même proposé d'arranger la situation si j'acceptais de sortir avec elle. Tu y crois? Après cet appel, j'ai bloqué son contact. Et voilà mon histoire. Attention aux filles les gars. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer la vidéo.